Alors, bonjour à vous, chers abonnés à l'Infolette de Formax mensuel. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, j'ai hâte de vous présenter mon invité du mois. Évidemment, vous la voyez déjà, là, vous savez de qui on va parler. Mais quand même, je la présente quand même, journaliste depuis plus de 25 ans, Mhm. chef d'antenne TVA, LCN, et dans quelques mois, chef d'antenne principale au TVA, 18 heures. Oui! Bonjour, Julie. Bonjour, Julie Marcoux. Bonjour Guy, Ça va bien? ça va très bien, merci. Hey, écoute, merci de nous accueillir. Je sais que vous êtes dans l'effervescence d'une salle de nouvelles avec tout ce qui se passe avec nos voisins Ouais, du Sud. ça va tellement vite. En 25 ans d'expérience, je n'ai jamais vu Ouais, euh, l'actualité être aussi intense, aussi rapide. J'ai ouais. l'impression qu'on fait, j'ai envie de dire, deux journées en une avec l'administration Trump, tous les points de presse improvisés à droite, à gauche et toutes les déclarations choc venant du président Trump, venant de son vice-président J.D. Vance. Ça va vite, mais là, je prends un moment pour vous autres. Bon, c'est apprécié, merci beaucoup. Écoute, évidemment, bienvenue chez Formax. Tu fais des conférences dans notre équipe là, depuis peu. Moi, je suis curieux, puis les gens vont être curieux de savoir aussi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des conférences? Ben, j'ai envie de dire, Guy, que c'est spontanément le destin improbable d'une petite fille ordinaire. Il y en a qui pensent qu'il faut passer par les plus grands collèges, les plus grandes universités pour atteindre nos objectifs, qui parfois sont irréalistes. Moi, j'ai envie de dire que non. Pour cheminer dans la vie, il n'y a pas un collège, il n'y a pas la meilleure université non plus qui peut nous apprendre ça. C'est vraiment notre expérience de vie. Et heureusement ou malheureusement, moi, j'ai été assez choyée dans mon enfance, dans mon adolescence aussi. Toutes les épreuves que j'ai vécues ont fait en sorte que j'ai pu me rendre là où je suis rendue aujourd'hui. Puis j'avais envie de le raconter, Mhm. bon, sans aucune prétention, peut-être pour inspirer d'autres personnes, peut-être pour dire aussi aux gens qui vivent des moments difficiles, lâchez pas, tu sais, parce que les vents contraires, ça arrive, puis ça nous renforce aussi dans nos actions, notre personnalité également, pour se rendre toujours plus loin. Donc, spontanément, et parce que tu es très persuasif aussi, j'ai eu envie d'accepter. C'est comme si j'étais prête après 25 ans de vie professionnelle, ouais. Ben, appelons ça du bon timing. Et écoute, tu parles tu sais, d'une enfance quand même, d'être choyé par la vie, mais en même temps, moi, je sais là, que tu as quand même eu une enfance particulière. Puis souvent, quand Mm. on voit des gens à la télé, tu sais, on voit vous êtes un peu comme derrière un vernis, on dit, ces gens-là sont parfaits, c'est la vie est belle, mais qu'est-ce que les gens vont apprendre de tes conférences, hein? Ben, ils vont apprendre que, dans le fond, mes parents se sont séparés, j'avais 2 ans, je les ai jamais vus ensemble. Et puis, ma Ouais. mère, qui a vécu une enfance très difficile, a eu de gros problèmes d'alcool, de consommation, de cocaïne aussi. C'était les années 80. Puis elle s'est Mhm. retrouvée toute seule avec moi. Mon père m'avait une fin de semaine sur deux. C'était comme ça qu'on se partageait la garde à ce moment-là. Et elle a fait son possible, mais ça a été très difficile, et pour elle, et pour moi. Mais sans le vouloir, elle m'a appris beaucoup de choses. Puis, très rapidement, j'ai envie de dire, à 18 ans, j'avais déjà peut-être 50 épreuves à mon actif. Alors, Wow. il y a plus rien après ça qui nous fait peur. Puis bon, à l'âge de 11 ans, j'ai dû aller vivre chez mon père parce que véritablement, ma mère n'était plus capable de s'occuper de moi. Et il y a eu une grosse période aussi de mon enfance où c'est davantage moi qui s'occupais de ma mère, qui a Mhm. toujours gardé son emploi. Ma mère, c'est une véritable force de la nature, il faut le dire. OK. Et je suis allée vivre avec mon père, début des années 90. Mon père, c'est un entrepreneur. Il y a eu la récession, faillite importante chez nous. On était une famille recomposée, 4 enfants, donc ça n'a pas été évident. J'ai dû travailler très jeune. J'ai à peu près fait tous les jobs dans les cantons de l'Est. Et ça m'a permis aussi de me dire, moi, je vais étudier à l'université parce que je veux vraiment faire un travail que j'aime. C'est pas vrai que je vais arriver au travail puis que je vais aller puncher comme j'ai fait malheureusement plusieurs emplois d'été ou emplois d'étudiante, là. Ouais, ouais. Et j'ai perdu contact avec ma mère pendant un certain nombre d'années que j'ai retrouvé quand j'ai eu mon garçon. Et j'ai Oh, envie de dire, c'est récent quand même. ouais, parce que j'ai eu mon garçon à 41 ans, j'ai 48 aujourd'hui.
j'ai pas choisi. Si j'avais eu à choisir ma mère, j'aurais pas choisi ma mère, la mère que j'ai. Mais si j'avais eu à Hmm. choisir la grand-mère d'Alex, j'aurais choisi ma mère, qui est Wow. extraordinaire avec mon fils et avec moi aussi. Euh, il y a toujours une façon d'apprendre de nos erreurs aussi. Ouais. Donc, c'est une histoire de résilience, de pardon également, puis de regarder en avant, de rester positif malgré les épreuves qu'on a dû traverser. Écoute, je suis certain que les gens qui regardent la vidéo en ce moment, ils se disent, mon Dieu, je savais pas ça. Oh, Mm. c'est impressionnant. Puis tu fais preuve d'une grande, grande résilience. Est-ce que c'est un peu pour ça que tu as appelé ta conférence Vente face? J'ai appelé ça vent de face, effectivement, parce que je suis aussi une adepte du vélo. Alors, c'est un peu le vélo aussi euh, qui m'a sauvée à l'adolescence parce que, bon, je Ouais. manquais beaucoup de confiance en moi. J'avais une très piètre estime de moi-même aussi, de parce que j'avais vécu. Puis, j'ai commencé à faire du sport. J'habitais à Bromont à ce moment-là. Et ça n'a pas été facile. Mon fils me demandait, Maman, la première course que tu as faite, t'es arrivée combien? Ben, je suis arrivée dernière. Je suis arrivée dernière, ouais, et je m'étais dit, ah, ça va bien aller, je suis en forme. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut s'entraîner, il faut travailler fort. Puis j'ai pris, mais j'avais quand même aimé beaucoup l'expérience, donc j'ai commencé à Ouais. faire de la course. J'ai travaillé fort, je me suis entraînée. Je suis devenue championne canadienne junior. J'ai été sur l'équipe canadienne, l'équipe du Québec senior aussi. Bravo. Et le vent de face, moi, je faisais beaucoup de vélo de montagne, mais je m'entraînais beaucoup à vélo de route. J'en fais encore aujourd'hui beaucoup. Le vent de face, c'est quelque chose, mais dites-vous que quand on a un vent de face, il y a toujours un vent de dos qui arrive après. C'est vrai. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu Ouais. appeler ma conférence vent de face. Ça aurait pu être vent contraire aussi, mais je trouvais que vent de face, ça illustrait parfaitement le parcours qui me Effectivement. définissait. Écoute, tu donnes envie aux gens de pouvoir t'entendre, puis on sait qu'on va apprendre de toi là, une histoire de résilience, une histoire de défi, mais une histoire aussi où on peut aller au bout de ses rêves et sortir Hum. gagnante dans ça. Alors, écoute, bravo Julie, merci beaucoup de ton temps après-midi, puis ben, bonne chance avec les bulletins de nouvelles qui s'en viennent, puis on va Merci. souhaiter que du meilleur pour l'année 2025. Merci beaucoup, Guy. Merci à toi, bye bye. À la prochaine.